On est Daf Yud Amud Aleph en haut de la page. La Mishnah elle dit Eter Nedarim, quand le Chacham il va permettre un Neder, c'est-à-dire que si quelqu'un il a pris sur lui quelque chose, après le Chacham il a la possibilité de lui permettre son Neder par Atarat Nedarim, Pochin Ba'avir. Les halachot de Atarat Nedarim c'est Pochin Ba'avir. Il n'y a pas écrit mais fourrage dans la Torah le Eter de Atarat Nedarim, donc c'est comme pour Re'ar Ba'avir, comme si que ça vole dans l'air. Les halachot de Shabbat, les Meilot, Chagigot et Meilot, donc la halachot de Shabbat, du Korban Chagiga et du Korban et des Meila, Areen, Ke'ararim, Atlouim, Masahara. C'est comme une montagne qui dépend d'un cheveu, Shen, Mikra, Mouad, parce qu'il y a un peu de psukim, Valachot, Merubot, et d'un seul cheveu, il y a plein d'halachot qui ressortent. La Gemara va expliquer à chaque fois de quoi on parle. Adinim, Ve'avodot, par contre, les halachot de Dinim Amonot, les avodot du Korban, la Tahara et la Tumot, Arayot, les dinim de Arayot, Yeshlem al-Mashi Ismochu, tout est écrit clairement dans la Torah, Ven en Goufet Torah. La Gemara va demander qu'est-ce que ça veut dire en Goufet Torah. La Gemara dit Tanya Rabbi Eliezer Omer, Yeshlem al-Mashi Ismochu, Shenemar, ki yafli. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, il dit que il y a une possibilité d'apprendre à Tarat Nedarim. Comment? Parce qu'il y a écrit deux fois dans le Passouk ki yafli. Une fois il y a écrit à propos du Nazir, une fois il y a écrit à propos de Harachin, ki yafli. Et pourquoi il y a écrit donc ces deux fois ki yafli? Ki yafli ça veut dire expliquer, quand il va expliquer. Achat afla les issour. Une fois il va expliquer les issour, c'est-à-dire qu'il va devenir nazir. Achat afla les éter. Et une fois c'est pour expliquer que l'interdit qu'il avait pris en fait il est permis. Donc pour faire Atarat Nedarim. Donc de ki yafli on apprend Atarat Nedarim. Un autre mécor, Rabbi Yoshua Omer, yesh la malamashi ismochu, parce qu'on apprend de Asher nishbati beapi. J'ai fait une joie quand j'étais en colère. Beapi nishbati vechazartabi. J'ai fait la joie quand j'étais en colère, mais maintenant ça y est, j'étais choser. Donc on voit qu'on peut annuler un éder qu'on a fait, donc on peut faire Atarat Nedarim. Un autre mécor encore, Rabbi Yitzhak Omer, Yeshlem al-Mashi Ismochu, parce qu'il y a écrit Kol Nediv Libo. Donc du fait qu'il y a écrit Nediv Libo, celui qui a encore envie maintenant. C'est-à-dire, celui qui a encore envie maintenant, alors il va amener. Mais celui qui a plus envie, bien qu'il avait fait un éder avant, mais comme maintenant il a plus envie, alors il peut changer d'avis grâce au Atarat Nedarim. Donc on apprend Atarat Nedarim. Chanania ben Achi Rabbi Yoshua Omer, Yeshlem al-Mashi Ismochu, parce qu'on apprend de Nishbati Vakayema, Lishmo Mishpatet Sidkecha. Pourquoi il dit j'ai juré et j'ai accompli? Machma que des fois on jure, on n'est pas obligé d'accomplir. Donc de là on voit qu'on peut jurer et ensuite faire Atarat Nedarim pour enlever le Neder. Marav Yuda Mar Shmuel lui dit Avayatam, si j'avais été là-bas à me rouler, ou je leur aurais dit, il est Didi Adi Famidichou, moi j'ai un mécor mieux que vous. Parce qu'il y a écrit Lo Yachel Devaro, ou Enomochel Abalacheri Mochalin. Il n'a pas le droit de transgresser sa parole. Machma que lui n'a pas le droit de transgresser, mais d'autres personnes peuvent lui faire transgresser sa parole, donc vont pouvoir lui permettre son Neder avec Atarat Nedarim. Donc si on récapitule, en fin de compte, on a plusieurs manières d'apprendre. Ou bien on apprend de ki yafli, ou bien on apprend de Asher nishbati beapi, ou bien on apprend de kol nediv libo, ou bien on apprend de nishbati vakayema, ou bien on apprend de lo yachel devaro. Amarava le kulu itleu picha. Donc on a 5 mekorot. Rava dit surtout s'il y a une question, les barmi des Shmuel, à part le cinquième, Shmuel d'et le picha, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que si c'est le premier makor, des mi Rabbi Yezer, Dilma, que des Rabbi Yuda, Shama Mishum Rabbi Tarfon, des Tanya, Rabbi Yuda, Mishum Rabbi Tarfon, l'olam en echad mem nazir, mipne shonit nazirut la lafla. Il dit que du fait qu'il écrit deux fois qu'il y a fli, on apprend autre chose. On apprend ce que Rabbi Yuda il a dit. Que quoi? S'il y a deux personnes qui voient une personne, donc il y a deux personnes qui sont là, ils disent moi je deviens nazir si cette personne est nazir. Et lui il dit non, moi je suis sûr que lui il n'est pas nazir, je deviens nazir si l'autre est nazir. Et en fin de compte il y en a un des deux qui a eu raison. Alors malgré tout, aucun des deux est nazir. Donc bien que lui il a dit moi je suis nazir si lui il est nazir, et en fin de compte lui il n'est pas nazir. Et l'autre il a dit moi je suis nazir si lui il est nazir, donc normalement un des deux devrait être nazir, un des deux qui a parlé il devrait être nazir. Malgré tout on dit qu'ils ne sont pas nazirs, pourquoi? Parce qu'une néziroute on a besoin de kiyafli, on a besoin de hafla, on a besoin de distinction, on a besoin au moment où il prend sa néziroute, que ça soit clair qu'il est en train de prendre sa néziroute. Donc ici, puisque c'est pas clair, puisque c'est pas du 100%, il est en train de faire un pari avec son copain, est-ce que lui il est nazir ou pas? Donc il y a pas, la néziroute n'est pas chala. Donc ici c'est ça qu'on utilise, de kiyafli. Et si on a envie d'apprendre de Rabbi Yoshua, de Asher nishbati beapi, Dilmachika amar beapi nishbati velo adranabi. Peut-être que le pshat là-bas, c'est j'ai fait ma joie en colère, mais malgré tout j'ai pas été choser. Et pas que grâce au fait que j'ai fait en colère, alors je peux être choser. Donc on peut pas apprendre. Si on veut apprendre de Rav Yitzhak du fait qu'on apprend de Kol Nediv Libo, Dilma la Foukemi des Shmuel, peut-être c'est pour exclure ce qu'il pense Shmuel, Namar Shmuel, parce que Shmuel il pense que Gamar Belibo, Tsarir chez Yotzi Bisfatav. S'il a pris sur lui dans son cœur, il a besoin de le dire ouvertement son éder. On ne peut pas prendre un éder dans son cœur. Et lui il vient te dire, Akamashmalan, de Afalkav de Yotzi Bisfatav. Lui il vient te dire, je suis pas d'accord, on apprend de Kol Nediv Libo, que même si c'est juste dans son cœur, déjà le neder il est chal.
Donc, en fait, on aurait pu apprendre ça de Kol Nediv Libo. On n'est pas obligé d'apprendre Kol Nediv Libo qui peut revenir en arrière, qui peut faire Atarat Nedarim. Peut-être Kol Nediv Libo, ça vient m'apprendre qu'on peut, on peut prendre un Neder dans son cœur. Imi de Hanania ben Achi Rabbi Yoshua. Si on apprend de Hanania, donc lui c'était le pasuk qui apprenait Nishbati va Kayema, j'ai juré et je vais accomplir. Donc machma que des fois on jure on ne va pas accomplir. On dit non. Là-bas peut-être comme Rav Gidel Amarav, d'Amar Rav Gidel Amarav, Minaïn Shenishbain le Kayem et mitzvah. Nous on sait que c'est bien de faire une jvoa pour faire une mitzvah. C'est-à-dire qu'on est déjà chayav des mitzvot, mais malgré tout pour être mezarez et atzmo, pour s'encourager, la personne elle va faire une jvoa. Nous on sait que c'est bien de faire ça, parce qu'il y a écrit Nishbati va Kayema, Mishma Mishpatet Tzitkecha. Donc c'est ça que David Amelech il veut dire. Il veut dire bien sûr que de toutes les façons, il doit être Mekayem les Mishpatet Tzitkecha. De toute façon, il doit être Mekayem les mitzvot et la Torah et les mitzvot. Mais le chidouche ici, c'est qu'il va faire une jvoa pour être Mekayem la Torah et les mitzvot. Donc surtout s'il y a une question, surtout si on peut repousser, et là des Shmuel avec les Picha, mais de Shmuel il n'y a pas de question, donc Shmuel il apprenait de Lo Yachel Devaro. Lui-même il ne peut pas transgresser sa parole, mais on peut lui faire transgresser sa parole en faisant Tarat Nedarim. Amarava Vitemar Yitzhak, c'est ce que les gens ils disent. Tava Chada Pilpelta Harif Tamimel et Tzana Dekare. Vaut mieux un grain de poivre piquant, il est mieux qu'un panier plein de courges. Et donc ici aussi, le Mékor de Shmuel qui était juste un Amora, eh ben, il est plus puissant que tous les autres Mékorot des Tanaïm. Après, on avait dit dans la Mishnah que Ilchot Shabbat, c'est comme une montagne qui est suspendue à un cheveu. On demande pourquoi tu dis que c'est une montagne qui est suspendue à un cheveu? Il y a écrit plusieurs fois dans la Torah tout Shabbat. La dit l'Otzricha dans le Chidouche, c'est que des Rabbi Abba, comme Rabbi Abba, qu'il y a un Chidouche dans Shabbat. Achofer Gumba be Shabbat. Si quelqu'un il creuse un trou pendant Shabbat, Ven Tsarich El Afara. Mais il n'a pas besoin du trou lui-même, il a juste besoin de la poussière, de la terre qu'il est en train de récupérer. Alors là, il est patour. Vous voyez que normalement, quelqu'un qui creuse un trou, il est chayav. Lui, il va être patour parce qu'il n'a pas besoin du trou, mais il a besoin de la terre. C'est ce qu'on appelle communément melacha she'ena tzricha legufa. Une melacha, il n'a pas besoin du but de la melacha, il a juste besoin de la terre. Et donc, ce din-là n'est pas écrit mes fourrages dans la Torah, et malgré tout, on l'apprend. Donc, c'est comme une montagne, melacha she'ena tzricha legufa, c'est une montagne qui dépend d'un cheveu qui n'est pas du tout écrit dans la Torah. Keman qui Rabbi Shimon, l'agma dit quoi? Ça va comme Rabbi Shimon, la melacha she'ena tzricha legufa patur alair. L'agma dit non, afilutema Rabbi Yehuda. Atam metaken acha mekalkalu. Même Rabbi Yehuda ici il est d'accord que melacha she'ena tzricha legufa n'est pas tour dans le cadre de mekalkel, puisque ici il abîme, il est en train de faire un trou en fin de compte, donc il est en train d'abîmer son terrain, en train d'abîmer sa maison, même si c'est un trou dans sa maison. Donc comme il est mekalkel, même Rabbi Yehuda est d'accord que dans melacha she'ena tzricha legufa dans mekalkel, on n'est pas tour, et donc c'est ça le pshat de la Mishnah va même aller les faire Rabbi Yehuda que c'est le din de melacha she'ena tzricha legufa dans mekalkel, c'est un chidouche qui n'est pas écrit dans la Torah. Donc, on demande Maïk Harari Natlouin Massara. Pourquoi tu compares ça à une montagne qui est suspendue à un cheveu? C'est-à-dire qu'il y a quand même un yesod, mais on ne peut pas la prendre complètement. Donc, elle répond Melechet Marchevet Asra Torah. Melechet Marchevet Loktiva. La Torah, elle a interdit tout ce qui est Melechet Marchevet, tout ce qui, j'ai une kavana à faire un issour. Alors, à ce moment-là, on t'interdit. Et donc, celui qui creuse un trou pendant Shabbat, alors qu'il n'a pas besoin du trou, donc s'il a besoin du trou, alors il a une marshava de faire la melacha que la Torah interdit. Mais s'il n'a pas besoin du trou, et il veut juste la récupérer la terre, alors sa melacha, c'est pas la melacha de la marshava que la Torah voulait, c'est juste une melacha de kilkul, hein, c'est de kilkul. Donc c'est melacha shanzak loufa les pato. Et malgré tout, le din de melechet marchevet n'est pas écrit mais fourrage par rapport à Shabbat. Oui, il y a écrit melechet marchevet, c'est écrit par rapport au Mishkan. Il y a écrit la sod bechol melechet marchevet. Donc comme on apprend du Mishkan, on apprend aussi en même temps pour Shabbat, et on sait que Shabbat, ça doit être Melechet Marchevet, et donc on apprend Melacha She'ena tzricha legufa par rapport à Shabbat. Mais donc c'est pas écrit clairement par rapport à Shabbat, et malgré tout on va l'apprendre par rapport à Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on compare ça à une montagne qui dépend d'un cheveu, c'est-à-dire c'est quand même écrit dans la Torah par rapport au Mishkan, mais de là il y a des dinim qui vont se rajouter par rapport à Shabbat. Chagigot, on a dit aussi, toute la halachot de Chagiga, c'est comme une montagne qui dépend d'un cheveu. Là, on demande, Mirta Ktsivinan, le djinn de Chagiga, donc on doit apporter un korban Chagiga. C'est écrit clairement dans la Torah, il est écrit V'chagotem oto chag lashem, vous allez apporter un korban Chagiga. La Gemara dit l'otzricha l'ekdamar les rav papa l'abaye. Mimaï daïva chagotem oto chag lashem zvicha dilma chogu chaga kamara chamana. C'est-à-dire en fait, en fin de compte, on n'a pas de preuve du pasouk qu'il faut apporter un korban. Qui a dit que chagotem oto chag lashem, c'est-à-dire qu'il faut apporter un korban? Peut-être que c'est juste, il faut faire plus de fêtes, il faut faire plus de simcha. Mais oui, il y a écrit korban, il y a écrit V'chagotem, vous allez fêter la fête d'Hachem. Et la meata. La Gemara dit non, alors on apprend d'un autre pasouk. Il y a écrit dirtiv Veyachogu li bamidbar. Donc Moshe il dit à Paro, laisse le peuple sortir pour qu'ils aillent faire la fête dans le désert.
Achinami chogu chagaou. Là-bas aussi, ça veut dire faire la fête. Vechitema achinami. Peut-être tu veux me dire, là-bas aussi, ça veut dire ça. Verti va y Moshe gamatem titan biyadenu zvachim olot. Moshe dit à Paro, toi aussi, tu vas nous donner des corbanotes. Donc, machma, qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans le désert? Ils vont pas juste faire la fête, mais il y a tachogu. C'est-à-dire qu'ils vont apporter des corbanotes. Et donc de là, on voit que quand il écrit chag dans la Torah, ça veut dire apporter des corbanotes. Donc chez nous aussi, quand il écrit vechagotem oto chag lachem, ça veut dire des corbanotes. Donc on dit, il dit machikama rachamana. Ichlu ushtu vechogu chaga kamai. Peut-être que le pshat, quand on dit viachogu li bamidbar, c'est pas qu'ils vont apporter des corbanotes, c'est aller manger, boire et fête et rajouter de la simcha devant moi. Et quand on parle de zvachim, quand il dit titen beyadenu zvachim veolot, eh ben, on ne parle pas vraiment de korbanot, on parle juste d'amener de la viande pour festoyer. Il m'a dit le sal kadetartiv, velo yalin chelev chagi ad boker. Il y a écrit, il ne faut pas laisser passer la graisse de mon chagi, de mon korban, la nuit. Veisal kadatar de chuga chagaou. Et si tu me dis que quand il y a écrit chag, vechagotem oto chag, ça veut dire faire rajouter de la simcha. Tarva le chaga itle, quoi, une fête, elle a de la graisse. Quand on dit chelev chagi, la graisse de ma fête, donc ça marche pas. Et là, maï chagi, ça veut dire quoi? Ça veut dire le korban chagi. Donc de là, on voit qu'il faut apporter un korban. Donc on dit non, on dit pas qui on a besoin d'apporter un korban chagiga, mais si jamais on apporte un korban pendant la fête, alors il ne faut pas le laisser passer la nuit. Alors la Gemara dit Ela meata abba bizman chag ou delo yalin abechol hashana kula yalin kol halayla ad aboker tiv. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que celui qu'on apporte pendant les fêtes, un korban qu'on apporte pendant les fêtes, on ne doit pas le laisser passer la nuit, mais les autres korbanotes, on peut les laisser passer la nuit. C'est sûr que c'est pas vrai. Donc on a dit non, Dilma, ima ou ava amina ou lease katavra chamana aïe les laves. Ici, on avait juste le pasouk de Kol Alayla Adaboker, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser passer les graisses jusqu'au matin. Là-bas, c'est juste un assez. Le pasouk de Loyalin Chelev Ragi vient me rajouter même un lave. Donc, on a dit, les laves Katav Katra Harina pour un lave. Il y a déjà un autre pasouk. Velo Yalin Minabasara Chertis Barba et Rebbe Marishon la Boker. Il écrit qu'il ne faut pas laisser la viande jusqu'au lendemain matin. Donc, on a dit, Vedima la avoir à la Vishne Lavine. Assez, peut-être que c'est pour qu'il y ait deux laves et un assez. Le lave de l'Oyalin Chelev Ragi, l'autre lave qu'on vient de dire de l'Oyalin Minabasara, et plus le assez de Adaboker. Et là, tiens, donc en fin de compte, d'où on sait que Chag, donc en fin de compte, on n'a pas de preuve, à ce niveau-là de la Gemara, on n'a pas de preuve que Vechagotem Oto Chag Lachem, ça veut dire apporter un korban chagiga. Peut-être Bémet, ça veut dire festoyer, rajouter de la simcha, mais à aucun moment il y a écrit qu'il faut apporter un korban chagiga. Alors, comment on apprend? Et là, tiens, midbar, on fait une Xerashava. Ktivacha, il y a écrit Veyachogu liba midbar. Donc quand Moshe il parle à Paro, il lui dit on va fêter dans le désert. Ou Ktivatam azevachim ou minchai gashtem liba midbar. Mal alan zvachim. De la manière que là-bas, il y a écrit, c'est un pasouk dans Amos, il y a écrit midbar et on parle de korbanot. Afkan zvachim. Donc ici aussi, quand il y a écrit Veyachogu, ça veut dire des korbanot. Et donc quand il y a écrit Vechagotemoto, ça veut dire apporter un korban chagiga. Donc m'a dit si c'est comme ça, ou Mike Harin Atloin Basara, donc il y a une Xerashava. Pourquoi tu me dis que c'est une montagne qui dépend d'un cheveu? Là, c'est écrit mes fourrages, c'est une Xerashava. On a dit divrei Torah, mais divrei Kabbalah, il y a le final. Parce que Bémet, on ne peut pas vraiment apprendre, parce que c'est divrei Torah, mais divrei Kabbalah. On apprend, on fait une Xerashava entre un pasouk qui se trouve dans la Torah, d'un pasouk qui est dans les Nevim. Et ça, normalement, on ne fait pas, donc c'est pour ça que ça, on appelle ça ici une montagne qui dépend d'un cheveu. C'est-à-dire que Bémet, dans la Torah, Vechagotem, Oto Chaglachem, on aurait pu expliquer que ça veut dire festoyer. On a trouvé un pasouk dans les Nevim pour m'apprendre que non, ça ne veut pas dire rajouter de la simcha, mais ça veut dire vraiment apporter un korban. Et ça, normalement, on ne fait pas de Xerashava comme ça, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une montagne qui dépend d'un cheveu. Maintenant, la Gemara revient, mais elle va expliquer la Mishnah sur Meilot. On a dit les Meilot, eux aussi, c'est comme une montagne. Donc on avait dit Shabbat, Chagiga et Meila. Shabbat, on a expliqué, Chagiga, on a expliqué, Meila, pourquoi ça s'appelle une montagne qui dépend d'un cheveu. Mirta Kadvinan, les dynimes de Meila sont écrits clairement dans la Torah. On a besoin pour le chidouche qui est écrit dans une Mishnah. À Shaliar, chez Asa Shlichuto. Si quelqu'un il a envoyé un Shaliar pour utiliser de l'argent de Ekdesh, et il a fait sa Shlichut, Balabait mal. Qui c'est qui a fait la Meila? Qui c'est qui est Chayev de Meila? C'est le Balabait. Donc on voit que Shluchosh Adam Kemoto, même dans une affaire, dans ce cas-là. Le Asa Shlichuto, par contre, si le Shaliar a changé, il n'a pas fait la Shlichut comme on lui a demandé, Shaliar mal, donc c'est le Shaliar qui a utilisé de l'argent de Ekdesh pour un autre but, et donc c'est le Shaliar qui est Chayev de Meila. La Gemara demande, s'il a bien fait sa shlichut, alors comment le shaliar il fait une faute, il fait une avera et l'autre il va être hayav. Donc il y a un chidouche spécifique ici à Meila que on peut avoir un shliach lidvar avera dans Meila. Et donc ce din là, c'est keharari natlouin basara. C'est comme une montagne qui dépend d'un cheveu. Un maravar, Rava dit non, je comprends pas, on m'a écouché. C'est quoi le problème? Il est écrit clairement dans la Torah, dit machane Meila, de yalfinan chetret mitrouma. On apprend une Xerashava chetret de trouma. Ma tam shuchosh adam kemoto. De la manière que
on peut envoyer un chaliar pour prélever de la trouma. On envoie un chaliar pour prélever de la trouma. Afghan, Shulchosh Adam Kemoto. Ici aussi, on envoie un chaliar pour prélever de la trouma, pour être Hayev de Meïla. Donc, il y a un din spécial, on apprend une Gzera Shabbat, que Meïla de trouma. De la manière que dans trouma, on peut faire un chaliar. Dans Meïla aussi, on peut faire un chaliar. Et donc, pourquoi tu appelles ça Harari Matlouim Basara, une montagne qui dépend d'un cheveu? Et là, Marava Rava dit non, on a besoin, on appelle ça une montagne qui dépend d'un cheveu par rapport à notre din. Lo nitrechal alek detania. Niskar Baalabait, velo Niskar Shliach. Donc normalement, tous les dîmes de Meïla, ça se passe toujours Beshogeg. Si le Baalabait, il a envoyé quelqu'un utiliser de l'argent de Meïla, de Ekdesh, pas dans un but de Ekdesh. Donc normalement, on a dit c'est le chaliar s'il fait, le Baalabait, il est mal. Mais maintenant, le Baalabait, il s'est rappelé que c'était de l'argent de Meïla, mais il n'a pas eu le temps de dire au chaliar. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Le chaliar, il est mal. Le chaliar, il est chayav, mishum, Meïla. Et pas le Baalabait. Et là, ce qui est dérangeant, c'est que Shaliach Anya Maïka Avid, le pauvre Shaliach, c'est-à-dire il est misken, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait pas, pour lui, il était envoyé par le Balabait, maintenant tu vas être Mechayev Oto. Et sur ça, on dit Aïnou Karari Natluyen Vasara. Ça, c'est une montagne qui dépend d'un cheveu, parce que c'est un grand chidouche. Maravash, Iravashi dit Maïkouchia, dis-le à Midedava Motimaot Ekdesh et Choulin. Il dit quel rapport? C'est comme quelqu'un qui prend de l'argent de Ekdesh et il le sort en Choulin. Il savait pas que c'était de l'argent de Ekdesh. Et malgré tout, les Chayem Shum Meïla. Meïla, on est Chayev Shogeg. Ici aussi, le Shaliar, c'est vrai qu'il a été envoyé par quelqu'un d'autre, mais maintenant il est en train d'utiliser de l'argent de Ekdesh en l'utilisant pour le Choulin. Donc il est Chayev de Meïla, ici il n'y a aucun chidouche. Et là, Maravashi, Ravashi dit non, il y a un autre chidouche. L'onitzrichal avec Ditnan, dans une Mishnah Nodin. Il écrit Natal Even au Korash al Ekdesh Arezemal. Si quelqu'un il a pris pour lui-même une pierre ou une poutre du Ekdesh, il est Arezelomal, il n'est pas Chayev de Meïla. Par contre, Netana les Chavero, s'il a donné à quelqu'un d'autre, ou mal, alors l'autre, il est Chayav de Meïla. Chavero le mal, mais lui, il n'est pas Chayav de Meïla. Donc c'est-à-dire, lui qui a donné, il est Chayav, mais celui qui a reçu, il n'est pas Chayav de Meïla, bien que c'est lui qui a profité de l'objet. Pourquoi? Parce que celui qui a fait sortir, en fait, du Ekdesh qui a donné à quelqu'un d'autre, c'est celui qui a donné. Donc celui qui a donné, lui, il est Chayav de Meïla. Et l'autre, il a utilisé un objet qui est déjà sorti du Réchou du Ekdesh. Parce qu'à partir du moment où on est. Le premier, il a donné, donc il était Chayav de Meïla, il a fait sortir du Réchou du Ekdesh. Et le deuxième, en fait, il a comme un objet qui n'est pas Kadosh, donc il peut l'utiliser. S'il l'utilise, il n'est pas Chayav de Meïla. Et donc la Gemara, elle demande Mirde Mishkal Shakla, Mali ou Mali Chavero. Quelle différence s'il prend l'objet pour lui-même, il l'utilise pour lui-même, on dit il n'est pas Chayav de Meïla, et s'il donne l'objet à quelqu'un d'autre, là il est Chayav de Meïla. Pourquoi il y a cette différence-là? Et donc c'est ça le pshat dans la Mishnah, que Harari Matlouim Asara. C'est ça la montagne qui dépend d'un cheveu. C'est un grand chidouche dans Meïla. Donc moi, dit Maïkouchia, dit Makede Shmuel, pas du tout. Peut-être on peut dire comme Shmuel, Damar Shmuel. Acha, Begizbar, Amisurot lo avde binyan askinan, Dechol echa de mancha, Birchuta dide mancha. On parle du Gizbar du Ekdesh. Donc le Gizbar du Ekdesh, c'est celui qui est responsable de tous les biens du Ekdesh. Et lui, il s'occupe aussi des pierres et des poutres du Ekdesh. Et quand il a pris une pierre, il l'a utilisée pour lui-même. En fait, il n'a pas fait sortir du Réchou du Ekdesh, puisque tout son argent, tout ce qu'il gère, c'est l'argent aussi du Ekdesh. Donc c'est vrai qu'il a mis dans sa maison, mais il ne va pas être rêve de Meïla. Par contre, s'il l'a donné à quelqu'un d'autre, là, il va être rêve de Meïla. Donc il n'y a pas un chidouche dans ce cas-là. Et là, mi sefa. On dit le chidouche, c'est dans la sefa. Que quoi? Il y a écrit Bna betor beto arezelomal. Hacheyadur tartea beshavepruta. Si maintenant il a construit dans sa maison. Alors donc lui, on a dit il a construit dans sa maison, il n'est pas rêve de Meïla. Mais quand est-ce qu'il va être rêve de Meïla? Si jamais il habite dans sa maison pour la valeur d'une pruta. Mirde shanou yeshnaya. Malidar, malilodar. On dit que quand il a mis la pierre ou la poutre dans sa maison, il a fait un chinouille dans la poutre elle-même. Et s'il a fait un chinouille, bah ça change quoi s'il habite pas? Ça y est, de toute façon, c'est plus, il n'est pas en train d'utiliser directement l'objet de Ekdesh. On dit Umaïkouchia, qui t'a dit, ben Medilma Kederav, Damarav, Kegon, Shenichal Piarouba, Idarbein, Ilodarbeelo. Peut-être qu'on parle, il n'a pas fait de changement vraiment dans la poutre ou dans la pierre. Il a juste mis la poutre ou la pierre sur une lucarne qui était sur le toit de sa maison. Et donc il n'a pas fixé. Donc à ce moment-là, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de chinouille sur cette pierre-là. Et lui, il va utiliser la pierre en s'asseyant dans sa maison. Donc c'est pour ça qu'il va être Chayav de Meïla. S'il s'assoit, il va être Chayav. S'il ne s'assoit pas, il n'est pas Chayav. Et là, Léolam Kederava, Bémet, on revient comme Rava. Vedekakashalecha midedeva moti meot ekdesh echulin. Atam midayada de kazouze de ekdesh ibaïle anouye. Acha miyada. Aïnou kararin atlouin basa. Comme Rava, que quoi? Que on parle dans le cas où le chaliar, il y a un chaliar qui était envoyé pour utiliser des pièces de Ekdesh. Donc lui, il ne savait pas que c'était des pièces de Ekdesh. Le Balabait aussi ne savait pas que c'était des pièces de Ekdesh. Après, le Balabait, il s'est rappelé que c'était des pièces de Ekdesh. Le chaliar, il va être Hayav.
Et le problème, on avait dit que dans ce cas-là, c'est un cas pachout aussi, parce que comme n'importe qui utilise des pièces de Ekdesh sans le savoir, il est chayav. On dit il y a une différence. Quelqu'un qui utilise des pièces de Ekdesh, il aurait dû se renseigner, il aurait dû faire attention. Là, le shaliar, il a été envoyé par quelqu'un d'autre, donc il n'aurait même pas pu savoir que c'est du Ekdesh ou que c'est pas du Ekdesh. Puisqu'il n'aurait pas pu savoir, alors on ne peut pas être mechayevoto. Et malgré tout, on voit qu'on le rend chayav, donc on voit qu'on rend chayav, même dans ce cas-là, et c'est pour ça que ça s'appelle Harari Natlouin Basara, c'est une montagne qui dépend d'un cheveu, puisque ce din, c'est un grand chidouche, que quelqu'un qui n'aurait pas pu savoir, c'est pas juste quelqu'un qui utilise des mains de Ekdesh, mais Shogeg, lui, il est chayav. C'est normal, on a dit, mais il a, c'est dans Shogeg. Mais lui, il aurait même pas pu se renseigner, le shaliach. Il était envoyé par quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, il s'est rappelé. Mais moi, j'aurais même pas pu me renseigner. Et malgré tout, le shaliach, il est khayab. Ça, c'est le chidouche et c'est ça qu'on appelle Harari Natlouin Basar.